Hello, live 365, minuit passé, je vous fais mon petit live quotidien pour vous donner plein de pêche et de boost et d'énergie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, coucou Marie-Laure, il y a du monde après minuit, c'est top. Aujourd'hui, je veux vous parler rapidement de quelque chose d'important qui est, coucou Shaina. Dites-moi si vous m'entendez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de richesse. J'ai envie de vous dire quelque chose de très court. J'ai envie de vous dire que vous savez très bien ce que c'est que la véritable richesse. Tout le monde court après l'argent dans notre société, tout le monde court après une richesse matérielle, tout le monde court après se met des masques, porte des rôles, essaie de cacher des choses de se cacher à eux-mêmes, attention, des choses pour justement rentrer dans les cases, pour vraiment correspondre à tout ce qu'on nous a demandé, ce qu'on nous demande consciemment et inconsciemment dans cette société qui dérive un peu sur certains pans quand même. Et je vous ai préparé un post tout à l'heure que je n'ai pas fini, donc je pense qu'il sortira demain. J'avais envie encore de rajouter des choses et je sais que souvent ça vient un petit peu après, donc ça viendra demain, je pense, sur ce qui pour moi est notre plus grand pouvoir, mais le sujet n'est pas là. Je pensais à ça parce qu'en fait, vous savez très bien ce que c'est que notre plus grande richesse à tous. Êtres humains, dans la nature, les animaux, de partout, tous les êtres vivants, on a une immense richesse qui est en nous. Et tout cet argent, tout ce côté matériel, etc., c'est hyper prépondérant pour moi, je trouve, parce que nous sommes incarnés, nous vivons dans la matière, donc on expérimente la matière et c'est juste divin et génialissime quand on y met tout notre cœur et toute notre âme. Mais je voulais vous rappeler ce soir que votre plus grande richesse, notre plus grande richesse, est à l'intérieur. C'est tout cet amour, toute cette bonté, toute cette grandeur qu'on a en nous, qui est connectée donc à notre cœur, à notre âme, qu'on a, quoi qu'il en soit. Hier, on a beaucoup parlé des choses qu'on se cachait encore, qu'elles soient inconscientes ou conscientes. On a beaucoup parlé des choses conscientes, qu'on sait très bien qu'on se cache, en fait. C'est très conscient. Il y a plein de choses qu'on se cache à nous-mêmes. Par des amours pour nous en fait d'une certaine manière. Moi j'aime écrire soi-même M'_AIME parce que soi-même c'est par amour pour nous en fait qu'on fait les choses, mais la véritable richesse profonde, puissante, arborescente, lumineuse, rayonnante, qui est au-delà de tout, qui passe dans l'invisible, c'est cette énergie dont on est composé. On peut en faire des choses juste, mais exceptionnelles et magnifiques, et des choses juste au-delà du tenable. Et j'aimerais que vous vous reconnectiez ce soir, 2 petites secondes, ou demain, quand vous écouterez ce live, à votre plus grande richesse que vous avez en tout temps, tout instant en vous, mais que vous avez oublié en route parce qu'on est trop en mode robot, parce qu'on a ça à faire, on veut avoir ça, avoir. Mais c'est dans votre être en fait que la richesse la plus grande est. Et dans votre être, dans cette liberté d'être, vous allez pouvoir après manifester des choses. Minuit 22, j'adore. Grâce à vos actions, donc inspirez. Encore une fois, inspirez parce que si vous êtes inspiré, ça vient du cœur, ça vient de votre âme, ça vient au plus profond de la source de votre grandeur, de ce que vous êtes. Et c'est là qu'on manifeste les plus belles choses et qu'on a les plus belles choses qui apparaissent dans notre vie. Et ce soir, tout simplement, mais puissamment, j'avais envie de vous rappeler que tout le monde court après plein de choses à l'extérieur d'eux-mêmes,
Mais quand vous revenez à l'intérieur de vous, c'est là qu'est votre plus grande richesse. Notre société nous a appris, c'est comme ça, on ne va pas aller faire de commentaires, de jugements ou quoi que ce soit là-dessus. C'est comme ça, par contre, nous avons chacun la possibilité, ça va vraiment être en lien avec le poste de demain, mais de réinventer, de prendre le lead et de changer les choses à tout moment. Je précise bien à tout moment. C'est une décision, c'est des décisions qu'on prend. Bien sûr que des fois elles sont difficiles, ces décisions. Des fois elles nous font prendre des risques, elles nous font partir dans des zones inconnues, elles nous font partir dans des endroits où nous on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais c'est tellement beau. Vous avez des capacités et une grandeur tellement immense, mais vous n'allez pas l'avoir, vous n'allez plus l'avoir. On nous a coupé notre société, on dirait qu'elle fait exprès. Personne nous dit que c'est là en fait, mais je pense que chacun a le droit d'aller voir et c'est important de penser à aller voir. Donc si cette vidéo et ce live peut vous faire penser à aller voir en vous toute cette richesse et cette abondance que vous avez de façon innée, rien qu'avec vos talents, rien qu'avec vos valeurs, rien qu'avec tout ce qui vous compose, toute cette richesse dans votre histoire, dans votre parcours, tout ce que vous avez déjà dépassé, tout ce que vous avez pu vivre, tout ce que vous avez pu transformer, prendre comme enseignement, et tout l'amour que vous avez en vous. J'ai fait un soin hier soir et le chakra cœur était vraiment meurtri. Et c'était beau à ressentir quand l'amour circule, quand on enclenche ça. On l'a en fait en nous. On regardait un film qui s'appelle Le secret de la cité perdue. J'adore le nom. Et le secret, c'est ça. Le secret, c'est quoi? Le secret, c'est cette richesse. Cet amour qu'on a en nous et qu'on peut diffuser à n'importe quel moment, qu'on peut ressentir à n'importe quel moment, quand on lève le voile de nos croyances, de nos blessures, de tout ce qu'on a pu cristalliser en nous. Ça revient beaucoup en ce moment, que ce soit dans vos business, que ce soit dans vos vies, où on s'empêche un petit peu de vivre pleinement les choses parce qu'on a peur de reproduire certaines choses qui nous ont marquées, qui n'ont pas été des expériences très, très simples sur le moment. On se bride, on en a beaucoup parlé hier soir sur le cercle sacré, mais on se bride sur plein de décisions, sur plein de choses qu'on aurait envie de faire, dont on rêverait, qu'on désirerait vraiment au plus profond de nous mettre en place ou aller expérimenter, aller tester. Et en fait, on ne le fait pas parce qu'on a la peur, en fait, prend le dessus sur ce qui pourrait arriver et qu'on n'a pas envie de reproduire, etc. Encore une fois, apprenez à créer des cases entre deux cases. C'est-à-dire que y a les cases de votre mental, il y a les cases de notre société. Il faut toujours rentrer dans tous ces trucs. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ce qui va être important de comprendre et surtout d'activer dans vos actions et en vous, ça va être vraiment d'y aller quand même. Parce qu'en fait, vous avez déjà eu un enseignement, vous avez déjà grandi, vous êtes déjà capable de traverser ça puisque vous l'avez déjà vécu. Et en fait, vous ne le vivrez mais plus jamais de la même façon, en fait. Rappelez-vous de certaines choses dans votre vie, que ce soit dans le domaine pro, perso, couple, famille, ou autre. Vous avec vous, à un moment donné, vous allez, de toute façon, vous avez évolué. Donc, vous ne pouvez pas être traversé exactement de la même façon émotionnellement ou dans ces blessures-là ou dans l'expérience en elle-même. Et d'aller justement expérimenter comment on va le traverser aujourd'hui avec tout ce qu'on a appris, avec tout ce qu'on a vécu, avec le parcours, l'histoire qui a continué, l'évolution que vous avez pu emmagasiner puis grandir dans votre puissance intérieure et aller créer des choses qui seront de toute façon encore différentes. Moi, je peux vous dire que ça vaut le coup
Et que ces peurs, en fait, c'est des choses souvent qui sont... j'ai eu beaucoup de questions hier là-dessus. C'est souvent des choses qui sont mises dans les cases de votre mental, qui lui emmagasine en fait des souvenirs, des situations, des choses qui sont passées et automatiquement, pour certaines, obsolètes. Parce qu'en fait, vous avez en fait un repère qui est passé et qui vous garde un peu dans le passé et qui vous renvoie dans le futur en vous disant « Ouais, mais ça va être exactement comme ça, regarde, ça s'est passé comme ça. » Mais c'est pas parce que ça s'est passé comme ça que ça va se repasser exactement comme ça. Surtout que vous ne prendrez pas les choses pareilles, vous ne réagirez pas pareil, vous serez déjà dans un autre niveau de conscience. Moi, il y a une citation que j'adore et qu'on retrouve dans Smile, dans Wake Up and Smile, parce que c'est vraiment, je trouve, le début de l'éveil de conscience, de tout ce qui est éveil de conscience, voilà, on va dire. On ne va pas parler de spiritualité ici tout de suite comme ça. Mais c'est Einstein qui disait « Un problème ne peut être résolu au même niveau de conscience qu'il a été créé. » Un problème ne peut pas être résolu au même niveau de conscience qu'il a été créé. C'est-à-dire que quand vous allez trouver la solution, quand vous allez être traversé par des choses, vous allez déjà avoir évolué. Vous allez avoir déjà dépassé certaines choses qui ne sont plus vous, en fait, dans l'instant d'après. Et encore d'après. Et encore d'après. Voyez ? Et elle est là, toute votre richesse. Votre richesse, elle est là. C'est que par amour pour vous, pour les autres, pour le monde, parce que tout ce que vous faites pour vous, vous le faites pour les autres et pour le monde, en fait, ça va bénéficier aux autres et au monde d'une manière ou d'une autre, mais à votre manière. C'est votre richesse qui va faire que d'aller embrasser toute cette richesse que vous avez à l'intérieur de vous va permettre en fait d'aller mettre en place des actions, vous amener vous donner une posture intérieure qui va vous permettre de vous positionner dans la vie de différentes manières au fur et à mesure et d'arriver justement tranquillement à aller manifester des choses que vous n'auriez pas manifestées comme ça puisque vous ne l'avez jamais fait comme ça en fait. Voilà, je finirai là-dessus. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à demain.